Des nouvelles techniques pour identifier et attirer les talents concrètement. Donnez-nous-en quelques-unes. Concrètement, si je prends des exemples, on va prendre la thématique du sourcing qui est un vrai enjeu. Aujourd'hui, quand on va sourcer, un recruteur il va passer 70% voire 90% de son temps sur cette tâche. Cette tâche, c'est une tâche qui est très répétitive, ça va être d'envoyer des messages, d'envoyer des relances. Ça, aujourd'hui, on pourrait l'automatiser pour avoir ces 70% du temps consacré beaucoup plus sur la personnalisation, sur le vrai cœur de métier du recruteur qui va être la qualification du candidat, l'accompagnement du candidat tout au long du process. Ça peut être également faire du personal branding, donc être actif sur LinkedIn, parler de la marque employeur, des employés qui vont bien, des missions, des valeurs, des entreprises pour tout simplement attirer plus de talents. Et côté candidat, comment ça se traduit ? Côté candidat, tout simplement, eux, ils vont avoir aussi des méthodes qu'ils peuvent appliquer. Donc ça peut être des méthodes que eux appliquent pour entrer en contact différemment avec les employeurs. Donc avec une approche, par exemple, avec une vidéo personnalisée directement, sans passer par un job board. Ça peut aussi être plein d'astuces comme ça que eux peuvent mettre en place. Bon, alors, vous nous avez fait le portrait de ce que ça veut dire le gros hiring. Le contexte dans lequel ça s'inscrit, c'est les recrutements ratés ou qui prennent pas. Est-ce que vous avez chiffré, vous et votre communauté, combien ça coûte un recrutement qui foire ? Ouais, selon plusieurs études, un recrutement, ça coûte très très cher. C'est entre 80 et 90 000 euros pour une entreprise. Également, il y a pas mal de stats qui sont intéressantes, comme la durée d'un recrutement. Ça dure combien de temps, justement ? Ça dure par exemple 45 jours en moyenne. Et je dis en moyenne parce que souvent, on va avoir des emplois comme des C-level, des dirigeants, où là, on va vouloir mettre la bonne personne. Et donc là, on va plus attendre 6 mois pour être sûr de trouver la bonne personne. Et au final, on peut aussi avoir des recrutements qui n'ont pas lieu parce qu'on n'a pas le bon candidat.